C'est un inventaire de l'architecture contemporaine dans le Var qui a dévoilé à peu près 200 projets contemporains dans le département sur l'ensemble du territoire, qui nous a donné l'idée de créer cette exposition. En effet, on ne soupçonnait pas une telle richesse d'architecture dans notre département et l'idée est arrivée de montrer des bâtiments exemplaires qui soient à la fois révélateurs des territoires, des programmes et en même temps qui mettent en avant un des enjeux importants de l'architecture, c'est le développement durable. C'est une exposition itinérante donc qui est facile à démonter, à transporter pour permettre d'être exposée dans l'ensemble du territoire varois, dans des lieux aussi différents que des médiathèques ou des halls de mairie, afin d'aller au-devant de tous les publics. Donc à l'origine de cette exposition, on a le CAUE du Var, mais également le Conseil général et le syndicat des architectes du Var. L'originalité de cette exposition, même si au départ elle s'adresse au grand public, c'est aussi de pouvoir servir de base de données à un plus large public, notamment celui de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, de pouvoir être une base de données techniques et même d'idées pour le développement de futurs projets. L'idée, c'était de montrer que l'architecture durable, ce n'est pas que de la performance, mais c'est aussi d'autres prises en compte, notamment dans les matériaux. Donc c'est la matière d'architecture, les contextes et enjeux, c'est l'insertion du bâtiment dans son territoire. Et bien sûr, on traite également les ambiances, c'est-à-dire les performances énergétiques et le confort des bâtiments. L'exposition montre une quantité variée de programmes. Pour la maison passive du Toronnet, Atelier 5 va travailler autour de la performance énergétique. Donc c'est une maison passive, c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas d'énergie, ou plutôt qu'elle en produit autant qu'elle peut en consommer. Pour la salle Omnisport Galets du Verdon, les architectes BBG vont miser sur la compacité et sur un apport maximum de lumière et de ventilation naturelle, notamment avec la technique du patio méditerranéen. Pour les logements sociaux très haute performance énergétique de La Valette, les architectes Viala Poulinken ont ciblé l'insertion urbaine, comment s'insérer modestement sur un tissu traditionnel tout en offrant les modes de vie actuels avec des grandes loggias qui sont ouvertes côté cœur d'îlot au sud. Pour la Maison de la Recherche et l'Institut Ingémédia, le challenge de Nicolas Michelin, c'était de redynamiser un centre-ville en intégrant une université sur un site en déshérence, la Dalle des Ferrailleurs. Il a décomposé son bâtiment en 3 plots posés sur un socle qui permet de mettre les étudiants à distance des nuisances de la rue. Les diagrammes permettent de comprendre les thématiques qui ont été prépondérante pour la conception du projet, donc en mettant en surbrillance les critères qui ont guidé l'architecte dans la réalisation. Donc ici, c'est spécifiquement les ambiances qui étaient à l'origine du projet et également l'impact global du projet, donc la prise en compte des coûts et des consommations. Les 3 thématiques, ambiance, matière d'architecture et contexte et enjeux, sont décomposés à chaque fois selon 3 critères qui permettent d'analyser plus finement les projets sélectionnés. Comment va évoluer l'architecture dans ce contexte de développement durable? Je dirais qu'on a acquis un certain pragmatisme par rapport à l'architecture environnementale, puisque c'est une pratique qui est assez ancienne, qui date des années 60, avec des expériences par exemple de logement solaire. Aujourd'hui, l'architecture environnementale est de moins en moins basée sur la technique, mais beaucoup plus axé sur la globalité et sur une prise en compte de tous les enjeux de la construction. Un des objectifs, c'est l'appropriation des matériaux durables comme le bois ou l'architecture en terre. Il faut que notre culture les assimile et se les réapproprie afin de renouveler nos territoires. Un autre enjeu de taille, c'est également la réhabilitation des bâtiments construits ces 50 dernières années.